quelles sont les pratiques à mettre en place? Alors les pratiques sont très nombreuses. Il y a des tas de gens très intelligents, des livres, des experts, etc., qui peuvent vous raconter tout un tas de choses sur le sujet. Personnellement, j'en ai fait de tout cet ensemble un socle de base, c'est-à-dire que j'en ai choisi un certain nombre, pas très nombreuses, autour d'une quinzaine, pas plus, mais qui sont cohérentes. Et le mot important, c'est la cohérence dans ces pratiques. Ces pratiques, elles concernent à la fois le champ technique, tout ce qui touche les équipements, les process, les outillages, et on va essayer d'intégrer le plus en amont possible ces aspects SST, et bien sûr, un des acteurs importants qui va être challengé seront par exemple les achats. Rappelez-vous toujours que les achats font rentrer le risque dans l'entreprise. La deuxième étape, c'est tout ce qui touche à l'organisation, en commençant par la gouvernance. La gouvernance, c'est la façon dont l'entreprise prend ses décisions. Eh bien, anticiper les impacts d'une décision sur les champs collatéraux du champ sur lequel cette décision va porter, et dont la SST pour les champs collatéraux, c'est quelque part prendre de meilleures décisions. C'est aussi s'occuper des managers. Il y a un acteur qui transforme tout ce que l'entreprise a préparé en termes d'équipement, de process et d'organisation en performance, c'est le manager. Comment choisit-on un manager ? Pour ses talents, ou est-ce qu'on le fait monter pour récompenser le bon grognard? Une fois qu'on a déterminé les talents minimum pour exercer ce beau métier, encore faut-il former ces managers à ce que j'ai appelé la posture managériale. Un ensemble de pratiques, là encore cohérentes, qui vont créer dans l'équipe de la confiance, de l'implication, de la motivation. Rappelons-nous toujours qu'un manager, c'est un créateur de santé, c'est un créateur de performance. Et puis enfin, dernière étape, c'est ce que j'appelle la culture santé-sécurité, c'est-à-dire que dans une entreprise, c'est bien que 10-12% des gens, l'encadrement, s'occupent de santé au travail, mais c'est beaucoup mieux si tous les salariés s'en occupent. Chaque salarié est acteur de sa propre santé-sécurité, chaque salarié est acteur de la santé et de la sécurité de son collègue, que ce soit le plus modeste des embauchés ou que ce soit son PDG. Voilà, et bien travailler sur l'ensemble de ces 4 champs avec un certain nombre de pratiques que je développe, qui pour moi forment un socle cohérent, et le mot important c'est la cohérence de ces pratiques tout au long de ce chemin, et bien vous allez performer en santé et sécurité au travail. Et vous allez performer tout court.